Bonjour et bienvenue sur le plateau de la troisième édition des Talents du Vin dans les locaux de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, manifestation organisée par la Tribune. Nous recevons Philippe Rodin, associé fondateur du cabinet IPSphere à Bordeaux. Bonjour Philippe Rodin, vous êtes le fondateur donc, du cabinet IPSphere qui est spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description, une petite photographie du cabinet et bien entendu nous expliquer en quoi ça consiste? Bien naturellement. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Donc, pour ce qui est de ma présentation du cabinet IPSphere, nous sommes un cabinet de conseil en propriété industrielle, profession réglementée qui regroupe à peu près 1000 membres, qui se divise en d'une partie les ingénieurs, de l'autre partie les juristes. Voilà. Les conseils en propriété industrielle s'occupent, traitent, assistent tous les opérateurs économiques dans l'acquisition, le maintien et la défense des titres de propriété industrielle. On parle des marques, des brevets, des dessins et modèles, du droit d'auteur de la propriété littéraire artistique et des droits annexes. Au-delà de mon métier, j'anime également, je suis assez impliqué dans la formation des jeunes et j'enseigne depuis plus de 10 ans à l'Université de Bordeaux dans le domaine du droit vitivinicole, au Master 2 droit de la lignée du vin, également à l'IAE dans le Master 2 de l'intelligence économique, et également je concours à la participation de la formation des avocats au Centre régional des avocats d'Aquitaine. Le cabinet IPSphere est une structure qui dispose de deux établissements secondaires, l'un à Angoulême et l'autre à Poitiers, donc on est aujourd'hui dans cette situation avec toujours un souci de proximité. La proximité est, je dirais, le ciment entre les conseils en propriété industrielle et leur clientèle. Philippe Rodin, qu'est-ce qui distingue votre cabinet des autres? Alors, tous les cabinets de conseil en propriété industrielle font un travail de grande qualité. Pour ma part, je me suis efforcé de développer une expertise particulière dans le droit vitivinicole, dans le droit de l'Internet, y compris celui des logiciels, domaine d'activité spécifique où il y a peu d'experts reconnus. Au quotidien, nous ne livrons pas donc de solutions standards à nos clients. Nos préconisations sont plutôt casuelles et innovantes, ce qui constitue à mon sens la véritable valeur ajoutée de notre structure. D'ailleurs, nous sommes honorés d'avoir été pour la 3e année consécutive reconnu comme le meilleur cabinet français viticole en recevant le trophée INT Corporate, consacrant l'excellence de notre expertise dans ce domaine. Vous avez participé à la table ronde consacrée au futur monde du vin, c'est ce que je voulais dire. Comment voyez-vous l'évolution de ce monde-là? Est-ce que vous pensez que la contrefaçon qui provoque déjà des dégâts dans beaucoup de secteurs d'activité économique au plan mondial risque de s'intensifier dans le monde du vin? Alors, il est vrai que, victimes de leur succès dans l'Empire du Milieu, les grands crus de Bordeaux sont devenus abondamment copiés par les faussaires. De plus, nous sommes confrontés depuis pas mal d'années à une pratique assez répandue consistant à traquer de façon méthodique les marques de vin présentes sur le marché chinois et non déposées. On appelle ça le trademark squatting. Mais on relève quand même deux éléments positifs. Premier élément positif, c'est une prise de conscience de tous les acteurs de la filière viticole, la modernisation également de la législation chinoise, il y a une nouvelle loi en 2015 qui est aujourd'hui, on a un dispositif très moderne, je dis peu ou prou celui qu'on peut connaître en Europe, et également l'évolution de la pratique des juridictions chinoises qui tend aujourd'hui à nous apporter des espoirs, même si les résultats sont encore loin d'être satisfaisants. La volonté du gouvernement chinois est également de passer de l'ère Made in China à l'ère Invented in China. Donc là aussi, le gouvernement, la Chine en général, est beaucoup plus soucieuse des droits de propriété intellectuelle, les siens d'abord, mais y compris ceux des étrangers et en particulier de la filière viticole française. Nous avons de meilleures décisions aujourd'hui pour défendre nos crus français qui ont été jadis usurpés. Alors, on parlait du monde du vin, votre cabinet fatalement est impliqué dans de nombreux autres secteurs de l'activité économique. Que représente l'activité vitivinicole pour vous actuellement et quel futur vous lui voyez dans votre cabinet? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, nous sommes particulièrement spécialisés dans le droit du vin et des spiritueux, qui représentent aujourd'hui, grosso modo, un tiers de l'activité globale d'un cabinet de conseil qui, par nature, intervient dans tous les secteurs, tous les domaines de l'industrie. J'ai d'ailleurs formé au sein de mon cabinet des spécialistes pour répondre
sur cette question pour répondre aux clients et aux demandes de plus en plus pressantes. De manière générale, nous constatons, comme je le disais précédemment, une réelle prise de conscience des acteurs de la filière à protéger, non pas que les marques, mais l'innovation en général, la création, les marques. Et ces acteurs-là, nous les accompagnons au quotidien avec une clientèle qui devient de plus en plus nationale. Philippe Brodin, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions. On se reverra bientôt vu l'activité que vous développez. C'est évidemment intéressant pour tous les acteurs de l'économie. Bonsoir et à très bientôt. Merci de votre invitation et à très bientôt.